Bonjour, bienvenue sur Crevit BIM. Je vais vous montrer comment créer deux types de murs. Donc un mur en parpaing et un mur en béton manché, avec une isolation et une plaque de plâtre. Donc pour ce faire, on va commencer par le mur parpaing. Donc il y en a beaucoup qui appellent ça des agglos ou des blocs béton. Donc le but c'est de créer les bons éléments. Après, vous avez sûrement une charte BIM dans un cabinet d'archi ou bureau d'études, donc il faut suivre les éléments. Donc la numérotation est importante. Donc pour ce faire, je vais aller dans structure, mur porteur. Je vais dupliquer, donc là, je vais prendre le mur parpaing 20 plus un isolant. Donc je vais prendre celui-ci, modifier le type. Donc là, je vais dupliquer. Je vais le nommer donc mur bloc béton de 20 cm avec isolant de 15 cm. Je vais mettre extérieur, enduit, intérieur, enfin, peinture. OK. Donc vous allez donc là, on va dupliquer. Donc vous allez dans modifier. Dans modifier, décochez ça, pas besoin, vous gardez juste la partie structure. Donc là, vous avez un enduit de 2 cm. Le porteur en bloc béton de 20 cm, donc ça c'est bon. Ici, vous pouvez faire un aperçu des éléments qui se trouvent en couche ou soit en coupe aussi. Vous avez les deux parties. Ça vous permet de zoomer, de voir exactement partie extérieure ici, partie intérieure ici. De même que pour le plan des tâches, partie extérieure ici, partie intérieure ici. C'est comme ici, quand vous mettez vos couches, vous avez la partie extérieure au-dessus, la partie intérieure en bas. Donc l'enduit, le bloc, l'isolant donc on a dit de 15 cm. Et on va rajouter ici, on va insérer d'office un porteur, donc vous descendez. On va mettre la membrane, le pare-vapeur, on va laisser en isolant. Ici, on va ouvrir l'intérieur, on va regarder le pare-vapeur. On n'a rien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre laine, parce que nous avons laine. Laine minérale, je vais le dupliquer. Et je vais mettre par vapeur. Après, il faudrait changer tous les paramètres ici. Donc là, vous avez bien, donc là, il a été dupliqué. Donc là, par vapeur. Description, là, c'est par vapeur. Je ne vais pas rentrer dans les détails des descriptifs, etc. Mais vous pouvez tout modifier, récupérer une fiche technique, rentrer les éléments ici. Et là, vous commencez à faire du mime, bien sûr, le fabricant, etc. Ça vous permettra de mettre des apparences. Ici, il suffit d'aller chercher une image, vous cliquez là, vous allez récupérer une image quelque part, vous le mettez et vous mettez sur la dimension, ça vous permet de faire. Voilà, vous pouvez aller vraiment beaucoup plus loin, la partie physique, thermique, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester succinct pour faire un type de mur. Par vapeur, appliqué, OK. Donc là, j'ai bien mon par vapeur, je vais mettre 5 mm. Ceci, hop. Et ici, je vais mettre une finition, donc insérer. Donc à chaque fois, il le met au-dessus, donc aller vers le bas, finition, j'ai qu'une seule finition 1. Alors, finition, vous verrez par la suite, c'est en termes de priorité, quand vous allez voir vos murs et vos dalles, quand vous allez faire des ajustements entre les deux, suivant les propriétés, les uns vont passer devant les autres. Je vous montrerai dans une autre vidéo plus tard. Donc, finition 1, et on va mettre une peinture, peu importe, 9010. Voilà. Ok. J'ai oublié ma plaque de plâtre, pardon. Je vais insérer ici. Je vais mettre mon plâtre, placo, qu'est-ce que j'ai mis la plâtre dans la bibliothèque. Il me semblait que je l'avais. Voilà, plâtre, avec l'accent. Donc, des fois, il n'identifie pas bien. Donc, l'importance de bien les numéroter, bien nommer. Enfin, voilà, c'est vachement important. OK. Et là, vous mettez, donc c'est 12,5, hein, 12,5 plus mes 0,5 de classe centimètres, donc ça fait 12, 12 mm, donc ça fait un centimètre, donc c'est bien ça. Ici, donc j'ai mon pare-vapeur, c'est quasiment une feuille. Donc, voilà, et la peinture, idem, je vais mettre
5 mm de peinture. Donc, on arrive ici vous avez l'épaisseur totale de 38,35 mm, donc de 38 cm. De 15 cm, vous avez 1 cm de placo. Bon, après, si on veut vraiment chipoter, on pourrait mettre 1 cm de plâtre, plus 0,5 et 0,5, ça fait 1, ça fait 13. On se trouve voilà, à 38,30. Après, c'est à vous de voir, suivant les fiches techniques, etc. Donc là, donc on retrouve bien les éléments ici. Donc, vous faites OK. La ligne 6, l'épaisseur minimum des couches. Donc la ligne 6 est ici, l'isolant de 5. Donc là, en fait, là, il faudra le passer en. Et là, les 8. Donc là, une certaine épaisseur. Pourtant, j'ai une épaisseur. Donc il ne comprend pas les en dessous des lunettes. Donc ici, on va rester euh, sur 5 ici. 5 ici, ça fait 10. Voilà. Parce qu'en fait, on est beaucoup trop bas. Donc là, vous avez votre première partie de mur. Ici, donc après, vous avez votre mur. Donc on est bien. On est en niveau fondation, donc on va se mettre en niveau 0. Total. Bon, on va laisser comme ça. On changera après par la suite. Mur porteur. Donc vous avez ici hauteur. Donc là, vous avez une hauteur de contrainte. Donc là, on va se mettre niveau 0 pour arriver au niveau 1. En fait, ça va modifier ici. Et on va se retrouver sur un axe du mur. Donc soit vous prenez ici l'axe du mur, vous créez suivant l'axe du mur, soit vous prenez l'extérieur. Donc là, ça dépend comment vous travaillez. Donc là, par exemple, si je fais ici, on a l'isolation intérieure, donc on est dans le bon sens. Donc là, on est pris vraiment par rapport au extérieur. Donc pour modifier ici, vous cliquez sur les deux petites flèches, vous passez de l'autre côté. Bon, imaginons qu'on avait un isolant en ITE. Voilà, ça dépend comment vous positionnez l'ensemble. Parce qu'il suffit que vous partiez avec votre mur dans l'autre sens. Vous voyez, le nu extérieur, je suis en extérieur, donc il est dans l'autre sens. Donc là, il faut faire attention comment vous tracez, comment. Donc là, pour basculer dans un sens ou dans l'autre, vous faites avec ceci. Donc là, on est sur le nu extérieur. Donc si on revient mur, donc là, on a choisi, vous pouvez passer en nu intérieur. Donc c'est pareil, vous faites des essais pour bien comprendre. Donc là, je suis sur l'intérieur. Imaginons que voilà, vous avez vos fils suivant l'intérieur. Donc tout se fait en fonction de ça. Donc là, ce qui est important, bon, moi j'ai des axes pour identifier les axes porteurs. Je vais cliquer ici. Donc là, si je clique là jusqu'à là, là j'ai mon suivant l'axe porteur. Mais par contre, faites attention, votre mur il n'est pas bloqué. Regardez, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc il faut faire attention En fait, quand vous créez, il faut penser à le verrouiller. Donc, pour ce faire, soit vous le verrouillez après avec les cotes, ou soit vous les alignez. Donc vous avez aussi la touche aligner. Donc, ici, vous avez dans modifier, vous cliquez sur le mur, vous cliquez sur aligner. Vous prenez par exemple, imaginons qu'il a bougé, avec la touche tab, vous pouvez sélectionner différents éléments de chaque matériau. Mettez votre souris, faites tab, vous cliquez par exemple sur l'exporteur. Donc c'est lui qui va bouger. Donc vous cliquez sur le mur avant et vous amenez ici vous l'alignez avec celui-ci. D'accord? Ah, excusez-moi, attends. Pour amener le mur porteur sur le fil. Donc vous cliquez sur le fil, donc vous faites aligner, cliquez la base, donc la référence et le fil, et vous allez chercher le mur porteur. Donc ici, vous faites avec Tab, vous sélectionnez et vous cliquez. Là, il vous met un cadenas. C'est ici que vous cliquez sur le cadenas pour verrouiller. Et là, vous ne pouvez plus bouger votre mur. Le mur est figé. Donc c'est important de quand vous modélisez, si vous partez comme ceci pour faire des murs, regardez si vous mettez souvent les axes porteurs. Donc imaginons que je fais tous en chaîne comme ça, celui-ci va bouger. Donc il faut penser à bien verrouiller les murs. Donc après, vous faites dans modifier, vous faites aligner, vous mettez le fil de construction, touche tabulation pour aller chercher, et vous le verrouillez. Vous pouvez faire ça à chaque fois. Donc là, on a créé pour le mur parpaing, pour faire le mur banché. Donc là, si je reprends la photo mur banché, on va rester sur la même dimension, sauf qu'on va dire qu'un mur banché, il faisait 16 cm. Et bien, vous faites quoi? Bah, tout simplement, vous allez dans structure, vous allez dans
mur porteur. Ici, vous avez déjà créé quelque chose, vous cliquez dessus, vous faites modifier le type, vous dupliquez, et là, vous lui donnez un mur branché, béton branché, 20 centimètres, on va le passer à 16 centimètres. Vous faites OK, vous allez dans modifier. Ici, vous allez modifier donc les 16 centimètres de mur plancher. C'est plus des murs parpaings, c'est de vol béton. Donc là, après, vous pouvez modifier suivant, voilà, en fonction de duplication. Vous avez une bibliothèque. Je vous ai montré dans une vidéo comment transférer une bibliothèque d'un autre projet par exemple, à celui-ci. Donc là, bah, moi, je vais mettre un mur collé sur place. Vous faites OK, ainsi de suite. Et puis derrière, bah, vous avez votre nouveau appliqué, et vous avez votre mur. Donc pour modifier, imaginons que celui-ci doit être en mur branché, bah, vous sélectionnez votre mur, vous cliquez sur mur branché, il passe en mur branché. Donc, comme il était verrouillé sur l'axe porteur, il ne bouge pas. Celui-ci, si je le passe sur le mur branché, il ne bouge pas pour l'instant, mais par contre, si vous n'avez pas coté ou vous ne mettez pas de code, voilà, il bouge. Donc là, tout simplement, si ça vous arrive, pensez bien à utiliser la touche aligner. Vous allez sélectionner votre fil de référence, tabulation pour chercher et vous le verrouillez. Là, vous n'avez plus de problème de décalage, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner et je vous remercie beaucoup. Au revoir.